Si on supprime le lundi de Pâques, le 8 mai, c'est peut-être pas forcément une bonne chose pour le secteur touristique. Didier Arinaud est avec nous. Bonsoir, le directeur général du cabinet ProTourisme. Qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, il n'y a pas beaucoup plus de jours de congés en France et de jours fériés que chez nos voisins européens. Il y en a deux de moins qu'en Allemagne, mais l'Espagne a plus de jours de congés, l'Estonie, le Luxembourg. Donc, grosso modo, nous sommes dans la moyenne des pays européens. Donc, ça ne peut pas être le seul argument. Le deuxième élément, c'est que pour les Français, les vacances, c'est fondamental. Les jours de congé, c'est fondamental depuis 1936. Ça fait partie d'ailleurs, quand on interroge nos concitoyens tout au long de l'année, de leur volonté de pouvoir faire des breaks. Et on a une bonne productivité en France. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de Français qui travaillent. Or là, ce que je constate, c'est que ceux qui vont être pénalisés, ce sont ceux qui travaillent, par définition, puisque ce sont les salariés qui auront moins de jours de congé. En ce qui concerne le secteur du tourisme, chaque jour de congé, chaque jour férié, c'est grosso modo 300 à 500 millions d'euros suivant les circonstances, suivant la météorologie, d'apport pour l'économie. Et au-delà des acteurs du tourisme, c'est aussi tout l'écosystème touristique. C'est-à-dire qu'un jour de congé sur le littoral, ça fait fonctionner les ostréiculteurs qui vendent leurs huîtres. Il y a un retour dans l'économie locale qui est tout à fait important. Et bon nombre de nos territoires qui deviennent des déserts touristiques, sans le complément de l'activité touristique, aujourd'hui il n'y aurait plus ni de pharmacie, ni de boucher, ni de boulanger, parce que c'est ce complément de l'activité touristique qui permet à ces entreprises de pouvoir continuer à fonctionner. Il est clair que les Français ne prennent pas tous ces ponts, tous ces viaducs pour pouvoir partir en vacances. En revanche, ça a des vertus. Les vertus, c'est que ça permet de désaisonnaliser, ça permet de mieux répartir les flux, voire moins de pics de fréquentation, certains diraient de surtourisme. Donc, ça a un certain nombre de vertus. Si on concentre les congés et les jours fériés sur quelques périodes, ça aboutit à quoi? À une flambée des prix, à un tourisme qui devient de moins en moins social, à un pic de fréquentation qui fait que pour les territoires, ça devient moins supportable. Et on a aussi une économie touristique. Rappelons quand même que nous avons régressé dans les places mondiales, puisque nous sommes passés à la 4e place en termes de retombées des clientèles étrangères, et que c'est le marché domestique aujourd'hui qui permet à bon nombre de nos territoires de pouvoir continuer à fonctionner. Il faut veiller à ce qu'il y ait un équilibre et il faut que les choses soient pensées. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a bon nombre de mesures qui sont faites un peu à l'emporte-pièce. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est au contact des vacanciers, de nos concitoyens, c'est que pour eux, c'est fondamental d'avoir ces éléments de break. Et je ne suis pas sûr que politiquement, ça puisse passer. Je crains que l'économie qui est faite soit bien plus faible que l'impact que ça aura sur la société française.